Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « la guerre des pensées ». La guerre des pensées. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la pensée joue un grand rôle dans la vie de l'homme. L'homme devient ce qu'il pense. Ta pensée peut changer ta manière de parler. Ta pensée peut changer ta manière de se comporter. Ta pensée peut changer ta manière de percevoir les choses. C'est pourquoi l'homme doit avoir une pensée saine. La vie de l'homme est comme un terrain de football où se jouent des matchs. Et c'est le meilleur qui gagne. Mais l'homme doit savoir qui détient l'autorité de ce terrain. Il choisit qui peut jouer et qui ne doit pas jouer. Mais tout le monde peut venir sur ce terrain parce qu'il est libre. Mais à toi de sélectionner quel type de personne peut jouer sur ton terrain. Ainsi va la pensée de l'homme. Tu es le seul maître qui peut choisir les pensées qui doivent t'animer ou pas. Les pensées qui doivent rester en toi ou pas. Ne permets pas au mal de rentrer dans ta tête. La plus grande arme que l'ennemi joue aujourd'hui ou bien utilise aujourd'hui, c'est nos pensées. Il y a des guerres dans le monde. Il y a des conflits dans le monde. Et la plupart de ces guerres se posent sur la convoitise des yeux. La convoitise des yeux vient lorsqu'on pense mal, lorsque l'ambition n'est pas bonne. Bien-aimés auditeurs et auditrices, que devons-nous faire? Devons-nous laisser nos pensées nous diriger? Non, nous sommes maîtres de notre destin. Tu es maître de ton destin. C'est pourquoi ne laisse pas tes pensées te diriger. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà les qualités et les caractéristiques qui doivent régir nos pensées. Ma pensée doit être bonne. Ma pensée doit être agréable. Ma pensée doit être parfaite. Je devais mettre ces trois choses-là devant moi. Lorsque je pense sur quelque chose, lorsque je médite sur quelque chose, est-ce que j'ai une bonne pensée? Est-ce que si je matérialise ma pensée par ma parole, nous ne devons pas oublier ceci. Nous matérialisons nos pensées par nos dires, ce qui sort de notre bouche. Alors, je dois voir si ce que je pense, si ça sort de ma bouche,
Est-ce que ça serait agréable? Est-ce que mes pensées seront agréables à dire? Si on l'entend avec moi, est-ce qu'on peut l'apprécier? Et le troisième point, est-ce que mes pensées sont parfaites? Ce que je pense, est-ce que c'est bon? Bien-aimés auditeurs et auditrices, il y a la guerre dans nos pensées. L'ennemi est en train de détruire nos vies par nos pensées. C'est pour cela que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Paul nous dira, l'amour ne soupçonne rien de mal. Le fait de soupçonner, c'est de penser négativement le mal. Nous sommes maîtres de nos pensées. S'il y a une pensée qui te traverse qui n'est pas bonne, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de chasser cette mauvaise pensée. Les mauvaises pensées ont détruit les amitiés. Les mauvaises pensées ont détruit les foyers. Les mauvaises pensées ont détruit les entreprises. Les mauvais foyers ont détruit la vie des frères. Les mauvaises pensées ont divisé les frères. Qu'est-ce que tu penses? Tu deviens ce que tu penses. Mais si je pense négativement, ça détruit ma vie et mon destin. Nous devons contrôler nos pensées et ne permettre pas au mal d'être introduit. Soyons vigilants. Combattons le bon combat et que nos pensées soient renouvelées par l'amour de Christ. Une fois encore, nous allons relire ce que Paul, l'apôtre, nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, à cause de l'accroissement du péché, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Et nos pensées sont matérialisées par le mal. Si nous prenons 100 personnes, plus de 90% pensent mal. Que devons-nous faire? Nous devons nous ressaisir et être maîtres de nos pensées. Une idée mauvaise peut te traverser. Faire un direct, déshabille-toi, mets-toi à moitié nu et pars. Ça devient intéressant. C'est ce que le monde aime. Si tu ne te maîtrises pas, si tu ne contrôles pas cette pensée, tu deviendras comme la pensée. Tu agiras comme la pensée. Ne dépend pas de tes pensées, mais dépend de la volonté de Dieu. Combat ces pensées négatives qui t'amènent vers le mal, vers la destruction. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous serons toujours à l'écoute parce que Dieu continue toujours par parler. Ce qui peut guérir ma pensée, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras. Que la paix du Seigneur soit avec tout chacun de nous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Paix et joie à votre cœur et que la paix de Dieu garde vos pensées. Ne baissons pas les bras parce que le mal est déjà arrivé. Tu peux réussir, tu peux te relever, car il n'est pas encore trop tard. Le meilleur reste toujours à venir. Bye bye et à la prochaine. Amen.